Bonjour. Eh oui, j'avais bien dit que je relançais la chaîne YouTube. Alors, comme j'avais pu le dire dans l'introduction du discours que j'avais fait pour les 20 ans, l'idée c'est plus de faire des vidéos un peu périssables, genre les sorties du mois ou de la semaine, etc., qui étaient un peu chiantes à faire, hein, je dois l'avouer. Moi, l'idée c'est plutôt de faire des vidéos sur YouTube, du coup, qui soient pas périssables, qui peuvent durer dans le temps, qui peuvent être vues à n'importe quel moment. En gros, sur des sujets liés au métier de la librairie. Sur des questions que les gens peuvent éventuellement se poser pour essayer de voir comment d'expliquer un peu mieux clairement le métier de libraire et ce qui l'entoure, et aussi de combattre un peu certains clichés. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de comment se passent les commandes. Alors je parle pas des commandes de bouquins habituels, donc ce qu'on appelle le réassort, c'est-à-dire le stock qu'on recommande régulièrement. Moi, je veux parler des nouveautés. Alors, comment ça se passe pour recevoir les nouveautés, hein? Elles n'arrivent pas comme ça au pif en librairie. C'est pas l'éditeur qui décide de combien on va recevoir de bouquins, de collectors ou que sais-je encore. En fait, ça se passe, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un libraire, en fait, il vient un peu en décalé par rapport à sa clientèle, parce que souvent, on va nous demander, tiens, qu'est-ce qui sort dans la semaine, et on est souvent un peu pas foutu de répondre toujours très clairement, parce que grosso modo, nous, les nouveautés d'une semaine, en fait, on les connaît déjà 3 mois à peu près en avance. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a à peu près 2 à 3 mois avant la visite de ce qu'on appelle d'un représentant. Alors le représentant, c'est quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude d'entendre beaucoup parler dans la chaîne du livre. On entend parler évidemment des auteurs, des libraires, des éditeurs, des imprimeurs, voire même parfois un peu des transporteurs. Mais c'est vrai que la présentance, j'ai un peu l'impression que c'est un peu le maillon de la chaîne qu'on n'entend pas énormément parler alors qu'il joue un rôle essentiel. Il fait le lien tout simplement entre l'éditeur et le libraire. Donc un représentant il représente un éditeur voire plusieurs éditeurs. Donc nous à la boutique, donc on a plusieurs représentants. On a un représentant, par exemple le représentant qu'on appelle le représentant de chez Del Sol, qui représente plusieurs éditeurs comme Glénat. Non, pas comme Glénat, pardon. Glénat, on a une représentante. Et en fait, la représentante de chez Del Sol, elle fait notamment iComics, Delcourt. On a un représentant chez MDS, donc c'est le groupe Média Diffusion, qui fait tout ce qui est Dargo, Dupuis, Lombard, Cana. On a Ankama aussi. On a un représentant chez Rue de Sèvres, donc là qui pour le coup fait que son catalogue à lui. Donc on a aussi une représentante chez Glénat. Voilà, donc globalement voilà, ça a à peu près ça. Bon, je m'oublie évidemment, il y a aussi UD qui représente par exemple Casterman. Donc voilà, donc on a pas mal de représentants qui passent régulièrement. Donc c'est souvent plus ou moins au même moment, sur à peu près on va dire un équivalent de 2 semaines. Donc ils viennent, ils présentent leur catalogue. Donc grosso modo comment ça se présente. Donc souvent, nous, ce qu'on fait, c'est que les représentants nous envoient en amont, genre une semaine avant, les bons de commande. Là, par exemple, là, bon, vite fait, bon, vous n'allez pas voir grand-chose, mais en gros, là, c'est le bon de chez Del Sol, qui date donc des nouveautés pour le mois de mai. Donc c'est Delphine qui nous l'envoie. Alors pourquoi elle nous l'envoie? Bon, déjà pour se tenir un peu au courant de ce qui va évidemment arriver, et surtout pour gagner du temps, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on prépare en amont toutes les suites de séries. Donc ça permet de gagner du temps pour nous et pour notamment pas là pour ce cas-là Delphine. C'est-à-dire que bah voilà, là je regarde là, chez Delcourt le tome 8 des 5 terres, donc qui est sorti au mois de mai. Euh, on a mis donc une certaine quantité, donc là on a mis 16 exemplaires. Donc là vous vous dites pourquoi 16 exemplaires? En fait c'est tout simplement que en fait sur notre logiciel on a l'historique des ventes, donc on sait combien de tomes on a pris sur chacun des précédents albums des 5 terres par exemple, et on sait combien de ventes il y a eu, s'il y a eu une baisse, une augmentation, etc. Donc ça nous permet au fur et à mesure des sorties d'ajuster les commandes, et du coup d'être au plus précis possible pour éviter de faire de trop de retours ou de manquer de stock à la sortie. Donc voilà, donc on fait déjà tout ce travail en amont, ce qui permet voilà, de gagner énormément de temps. Au niveau des nouveautés, les représentants nous envoient aussi un autre fichier où on a souvent un petit argumentaire avant, etc. pour voir un peu vite fait, repérer déjà potentiellement certains titres. Mais ce fichier n'est pas suffisant.
c'est là où le représentant a vraiment son rôle à jouer, puisque quand il vient, il va nous présenter du coup ces différentes sorties et certains des enjeux qu'il a eu de la part de l'éditeur, donc avec notamment des opérations commerciales, nous préciser que tiens, ce titre est un gros enjeu parce qu'il y a tel ou tel auteur, il y aura telle presse, etc. Donc, le représentant joue un rôle très important et il ne faut pas le négliger. Pendant le confinement, ça a été un peu compliqué et je pense que les représentants ont eu un peu peur parce qu'en fait, à cause du Covid, etc., les rencontres avec les libraires étaient très compliquées, donc du coup, ça se faisait par visio. Et en fait, à un moment, je pense qu'il y a certains éditeurs qui ont dû se dire pourquoi s'embêter à envoyer plusieurs représentants alors qu'il suffirait d'avoir un représentant chez lui qui puisse faire son argumentaire face à 10 libraires qui seraient connectés de leur librairie. Sauf que les éditeurs, heureusement, ont bien vu que quand on n'a pas vraiment le représentant en face à qui parler, enfin, personnellement, les quantités ont drastiquement chuté. Donc voilà, heureusement donc les représentants sont toujours là. Alors c'est pas un métier qui est facile, moi personnellement ça m'avait plu au départ, parce que je me disais c'est cool d'aller voir plein de librairies différentes, plein de fonctionnements différents, sauf qu'ils ont des zones très importantes. Nous on a des représentants qui font globalement, qui vont par exemple du nord jusque Paris. Voilà, vous voyez un peu la région que ça représente. Donc en voiture, en train, souvent ils doivent dormir à l'hôtel, etc. Donc ça peut être assez compliqué sur la durée, notamment si on a une vie de famille, etc. Donc c'est pas un métier facile, et je voulais à travers cette vidéo notamment les mettre un peu en avant, et notamment les remercier. Moi je pense à tous les représentants qu'on a, Delphine, Boris, Julien, Maxime, j'en oublie des tonnes, Naïla chez Glénat, mais après il y a des anciens qui sont partis, je pense à Stéphanie de chez UD, je pense à Quentin de chez Glénat, etc. Enfin bref, globalement voilà, tous les représentants sont des gens gentils, après nous on est très gentils, donc voilà, ce qu'il faut savoir aussi, ce sont des humains aussi, parce qu'ils n'ont pas forcément toujours le bon rôle, parfois quand il y a des pénuries, etc., les libraires ont tendance à vite un peu engueuler les représentants en disant pourquoi j'ai pas reçu telle quantité, etc. Alors que souvent le représentant il fait ce qu'il peut à ce que l'éditeur lui a dit. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le représentant aussi, il a un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que à la fois, il doit mettre en avant ses goûts, enfin, qu'est-ce qu'il a aimé, parce qu'évidemment, il lit globalement tout ce qu'il a enfin des nouveautés en amont, il les a déjà potassées pour une grande partie. Il doit évidemment tenir compte des enjeux de l'éditeur et évidemment tenir compte au mieux aussi des particularités de certaines librairies. Par exemple, nous, en BD franco-belge, on va être assez porté sur tout ce qui est historique. On va être assez porté sur le maritime, parce que on est à Dunkerque, on est proche de la mer. Alors que maritime, je sais pas, par exemple à Paris, je suis pas sûr que ça soit, par exemple, une thématique très importante, et qui aurait, je pense même pas qu'il y a une thématique maritime propre dans une librairie parisienne en question. C'est possible, mais voilà, c'est pour vous donner un peu une idée. Donc voilà, je dis beaucoup de, mais on s'en fout, hein, c'est pas grave. On leur fait la fraîche. Voilà, donc c'est pour vous expliquer un peu ça. Donc du coup, on travaille tout ça avec les représentants, on voit en amont, donc du coup, nous, avec les fichiers, les suites de série, avec le représentant, on voit les nouveautés, les opérations, etc. Les besoins qu'on peut avoir. Ensuite, du coup, 2 à 3 mois plus tard, donc on reçoit ces fameuses nouveautés dans les cartons nouveautés, donc grâce à notre transporteur, et donc les éditeurs, voilà, qui envoient les commandes. Et voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc vous étonnez pas que parfois quand vous nous demandez tiens, qu'est-ce qui sort de la semaine, on a un peu à vous regarder attends, on est au mois de mai, mais moi je suis déjà au mois de juillet, août de cette année, donc c'est parfois un peu compliqué. Donc après on a la petite astuce, nous on regarde les avis d'expédition, on dit ah oui tiens, il y a ça qui va sortir, donc évidemment par moment on est aussi au courant voilà, que de tel ou tel évidemment des séries qui sont à venir, certaines éditions un peu particulières, collector, etc. Oui, calmez-vous. Mais bon, souvent les clients, en gros, grosso modo, nous, quand on sait qu'il y a tel ou tel collector, ça arrive en fait que l'éditeur l'annonce quelque temps, enfin même pas une semaine ou 2 semaines après, voire parfois un peu avant, parce que selon le planning de rendez-vous des représentants, on peut être plus ou moins tenu au courant. Et ça permet aussi de savoir, de remonter aussi certaines infos aux représentants, qui, par exemple, les éditeurs vont avoir des demandes particulières, les représentants vous nous demandez,
pour connaître un peu la réalité du terrain, et nous, on essaie de remonter via les représentants à certaines choses sur, je sais pas, sur, voilà, sur telle opération, ça aurait été bien de mettre des stickers, parce que bon, il n'y a pas les stickers. Non, je parle pas du tout de l'opération à 3,95 € en manga. Hein, oui, on a viré la PLV, ça aurait été quand même bien de mettre des stickers. Bref, donc voilà, voilà, c'était pour vous expliquer un peu comment ça se passait, la prise de commande en nouveauté, donc en librairie. Globalement, c'est un peu le même système partout, que ce soit dans une librairie indépendante, BD ou autre, ou même dans des grosses chaînes genre Le Furet. Après, tout dépend qui travaille les nouveautés. Parfois, ça peut être le responsable, ça peut être les spécialistes comment dire, chaque rayon. À Aventure BD, globalement, c'est un peu tout le monde. Alors surtout Christophe et moi, parce que voilà, on a tout simplement plus d'habitude. Christophe, ça fait 10 ans, moi ça fait... Ah, le gars. C'est pas grave, on va laisser. Lumière, voilà. Je m'en fous, c'est pas grave. Donc voilà, Christophe, mais régulièrement, ben voilà, Chloé, Apolline, les éventuels stagiaires, ben, on n'hésite pas à les faire venir. Et de toute façon, pour regarder un petit peu, parce que voilà, certains à ses spécialités. Moi, par exemple, voilà, complètement le comics, ben voilà, c'est un peu mon domaine. Donc au niveau nouveautés, etc., je me tiens aussi informé des nouveautés aux États-Unis, donc je peux déjà un peu repérer ce qui peut potentiellement arriver et à faire attention quand les représentants va les montrer. Apolline et Chloé, notamment tout ce qui est manga ou jeunesse, tout comme moi jeunesse. Christophe, tout ce qui est enfin globalement tout ce qui est notamment franco-belge. Donc voilà, donc on a assez tout le monde fait un peu une partie globalement, et tout le monde, voilà, on fait un peu notre mayonnaise, notre sauce ensemble. Après, tout ce qui est suite de série, ben voilà, ça, il suffit de nous regarder les statistiques, et voilà, on sait à force combien de tomes. Tiens, on voit tel numéro, ah, faut faire attention, on en a vendu quand même pas mal en la première semaine, faut peut-être en monter, ou au contraire, ça a été un bide sur le premier mois, donc ça sert à rien de recommander 50 exemplaires des notre numéros, on va peut-être passer à 10, 2, ou parfois à rien du tout. Voilà, je ne sais pas du tout combien de temps ces vidéos va faire, je m'en fous. Au final, j'ai dit ce que j'avais à dire avec des des hésitations, des soucis techniques avec la lumière. Et c'est pas grave, j'espère que ça vous a plu, que j'ai été globalement compréhensible. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Si vous avez des questions sur d'autres fonctionnements en librairie, dans la chaîne de livres, n'hésitez pas. C'est pas impossible qu'il y ait d'autres intervenants, évidemment. Il y a longtemps, j'avais déjà eu l'idée de cette vidéo de le faire notamment avec des représentants, sauf que c'est très compliqué parce que forcément les représentants viennent au moment des rendez-vous, et les rendez-vous peuvent prendre très longtemps. Donc forcément, au bout d'une heure, 2 heures, je me vois mal dire hey, tu veux faire une vidéo avec moi sur YouTube? Non, j'ai faim. Moi aussi. Voilà. Bisous.